Nous avons lu le rapport officiel par simple curiosité. Un document que chacun peut lire. Mais dès les premières pages, tout devient clair. Assez clair pour comprendre ce qui se prépare. Pas besoin d'entrer dans tous les détails. Ce ne sont pas eux qui font peur. Ce qui fait peur, c'est l'intention. Et elle ne se cache même plus. Derrière chaque système, il y a des créateurs. Mais parfois, ces créateurs restent loin de la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tel groupe. Ce ne sont pas des politiciens. Ils ne sont élus par personne. Et pourtant, ils décideront qui aura accès à son argent et qui n'en aura pas. Qu'est-ce que le RDG? Un groupe de travail créé par la Banque Centrale Européenne, BCE, et objectif, élaborer toutes les règles du futur euro numérique. Mais ce n'est pas juste un groupe d'experts. Qui en fait partie? Deutsche Bank, BNP Paribas, Mastercard et Visa, Conseil européen des paiements, géant privé du paiement, consultant de McKinsey et Accenture. Et derrière eux, BlackRock, Vanguard et d'autres réseaux de Londres. Aucun d'eux n'a été élu. Aucun d'eux ne rend de compte au peuple. Mais ce sont eux qui écrivent les règles selon lesquelles nous allons vivre demain. La vérité sur le RDG, une façade neutre pour imposer un contrôle financier total. Il ne rédige pas seulement des règles, il crée un système numérique de sélection et d'exclusion économique. Il décide de qui tu es en fonction de ton comportement. Le RDG n'est pas un nouveau législateur. C'est un nouveau gardien de prison. Si tu ne le connais pas aujourd'hui, demain, tu pourrais ne plus avoir accès à ton propre argent. Et maintenant, nous allons vous montrer ce que nous avons découvert rien qu'en analysant les 3 premières pages du document. Rien que les 3 premières, et on voit déjà toute la structure du contrôle. Enquête au niveau du code. Page 1. Update on the work of the Digital Euro Schemes Rulebook Development Group. Message codé. Le mot « rulebook » semble administratif, mais en réalité, c'est un Nouveau Testament. On établit un code de comportement, pas un simple règlement. Schème pas égal à système. Le mot « schème » contient aussi l'idée de plan secret, manipulation, machination. Pan-européen riche. Ce n'est pas une portée géographique. C'est une prise de contrôle de la conscience collective. Des règles identiques pour tous égale souveraineté nulle. Single set of rules, standard and procédure. Traduction. Tu penseras, dépenseras et existeras selon un protocole que tu n'as pas écrit. Ce n'est pas de l'harmonie, c'est la standardisation de l'humain à la machine. Tout ensure à Satisfactory Payment Experience. Le piège subtil. Expérience de paiement égale ressenti psychologique, pas transaction réelle. Ce n'est pas le paiement qu'ils veulent contrôler, mais ton sentiment de contrôle. Fostering fureté innovation and compétition. Double langage. Et innovation égale accès centralisé à ton comportement en temps réel. Concurrence égale fausse compétition entre acteurs prévalidés. Fonctionnal and opérationnel modèle. Pas juste un cadre technique. C'est la matrice du comportement qui peut exister, comment et quand. Un mécanisme qui définit les conditions d'existence. High-level architecture. Traduction. Une structure au-dessus de toi. Invisible. Hors de ton contrôle. High-level égale réseau de nœuds de contrôle, invisible pour le public, non soumis au débat. Adhérence modèle. Le moment où chaque utilisateur signe un contrat numérique d'obéissance sous le nom des accès à l'innovation. Pas de choix réel. Tu entres ou tu es effacé du système économique. Input from expert en authentication, identification, compatibility. Le cœur du piège. Authentication, identity, compatibility. Profil numérique, carte énergétique, accès conditionné. Tu ne sauras que ce que le code permet. Qu'est-ce que cette page en réalité? Ce n'est pas un rapport. Ce n'est pas un document technique. C'est une initiation rituelle à un nouvel ordre numérique où chaque action devient une entrée dans un registre centralisé biométrique et comportemental. Il crée un être numérique européen où chaque citoyen est une cellule qu'on peut activer ou désactiver par script. Remarque, sous les mots comme modèle fonctionnel et règles opérationnelles. C'est ici que se cache le piège central du document. C'est la porte d'entrée vers la consommation programmable. Ce n'est pas de l'argent, c'est un accès temporaire, sous conditions et buts précis. Ce qu'ils pourront faire dans la réalité. Ce mois-ci,
vous ne pouvez dépenser que pour de la nourriture. Les loisirs sont bloqués. Dépenses au-delà de 50 € autorisées uniquement avec un profil social positif. Et interdiction d'envoyer de l'argent à des personnes hors de votre cercle approuvé. Comportement codé, consommation codée, réalité codée. Le but silencieux. Supprimer l'idée que l'argent égale liberté. Et le transformer en outil de conditionnement comportemental. Argent égale récompense ou punition. Dressage numérique. Laisse invisible. Résumé de la page 1. Ce n'est pas une introduction. C'est un rituel d'habillage bureaucratique d'une nouvelle réalité. Derrière le format de rapport administratif, cette page t'annonce la fin de l'argent anonyme et le début de la consommation sous autorisation. Pose l'architecture de la soumission par des standards uniques. Introduit la première couche du crédit social européen. Remplace argent par licence comportementale, valide uniquement si tu es compatible. Évoque discrètement l'intégration future de l'identité biométrique. Caractéristiques du texte. Ton, froid, impersonnel, mais profondément manipulateur. Et style, bouclier institutionnel masquant un protocole de contrôle. Mot-clé, compatibilité, le mot qui remplacera liberté. Conclusion. Cette page est le prologue d'un esclavage économique en costume européen. Elle ne te demande pas ton avis. Elle t'informe simplement qu'un nouveau système est là, et que tu es déjà dedans. Page 2. Ce que dit officiellement le texte. 1. Résumé de l'avancement actuel. Les membres du Rulebook Development Group, RDG, ont finalisé un premier brouillon du Rulebook. Le document est en cours de relecture interne, Internal Review, pour le premier trimestre 2024. 2. Prochaines étapes. Les commentaires des parties prenantes, stakeholders, seront pris en compte. Le document sera aligné avec le texte final de la législation européenne. 3. Acteurs principaux du système de l'euro numérique en dehors de l'eurosystème. Payer, individu, entreprise ou institution qui effectue un paiement. Payer, entité qui reçoit l'euro numérique. Payes intermediary, intermédiaire chargé de transmettre l'ordre de paiement. Pièges et intentions cachées. 1. Draft revient au process with stakeholder. Cela donne une illusion de transparence et de participation. Mais les stakeholders sont des entités triées sur le volet, souvent issues du secteur privé. Les citoyens n'ont aucune voix directe dans ce processus. 2. Ajustement basé dans feedback. Piège. Le texte prétend être flexible, mais l'architecture est déjà fixée. Les retours seront utilisés comme habillage démocratique, pas pour des changements structurels. 3. Rulebook will comply with the legislative outcome. Piège. Cela signifie que le Rulebook devra s'aligner sur n'importe quelle décision prise par la Commission européenne, même si celle-ci restreint les libertés fondamentales. 4. The payer and payer quand bipublic authority. Piège. Autorise l'ingérence directe des gouvernements dans les paiements des citoyens, sans passer par une banque ou un tiers neutre. 5. Payes intermediary. Piège. Derrière ce terme neutre se cachent des plateformes technologiques privées, ayant accès intégral à toutes les transactions, et capables de bloquer ou modifier les paiements à la source. Quelle est l'intention réelle de cette page? Cette section établit la chaîne complète de contrôle, où chaque rôle est clairement défini, traçable et soumis à validation. Le pouvoir réel repose sur la législation finale, qui peut imposer n'importe quelle restriction sans débat public. En définissant les acteurs, on ouvre la voie à une autorisation conditionnelle de l'usage de la monnaie, gérée par algorithme et non plus par contrat humain. Page 3. Analyse du document Update on the Work of the Digital Euro Schemes Rulebook Development Group. Ce que dit officiellement le texte. 1. Initiating the transfer of digital euro from the payer to the payer. Le transfert est effectué selon les informations données et conformément aux règles du schéma. 2. The payes intermediary. C'est le participant au schéma qui reçoit la notification de paiement et agit selon les règles. 3. An intermediary is an entity acting between the central bank and end users. Cela inclut les banques, institutions de paiement ou établissements de monnaie électronique. 4. The payer's intermediary and the payee's intermediary may be the same entity. Un seul acteur peut gérer et contrôler l'ensemble de la transaction. Intermediaries may engage third-party entities as agents or subcontractors.
Ces tiers ne sont pas considérés comme acteurs officiels, bien qu'ils aient un rôle actif. The digital euro scheme is built around the relationship between the euro system and the participants. L'eurosystème agit comme autorité centrale et les intermédiaires sont des relais obligés. According to the provision of the scheme. Chaque action est soumise au schéma, autrement dit, à une autorité centralisée invisible. Ce n'est pas une transaction libre, c'est un acte conforme au code. The same entity may be both PIS and PIS intermediary. Cela concentre le contrôle de l'envoyeuté de la réception chez un seul acteur. Cela facilite le suivi intégral, la censure ou la modification des flux d'argent. Mais engage third-party entity, not actor in the scheme. Des entreprises non identifiées peuvent manipuler les données ou les paiements, sans transparence ni responsabilité directe. The relationship between the Eurosystem and participants. Le système est basé sur une relation verticale. Le pouvoir appartient à l'Eurosystème, les autres n'exécutent que ses ordres. Ce que cette page révèle vraiment. Une hiérarchie numérique est en place. Banque centrale au sommet, utilisateurs tout en bas. Les intermédiaires ne sont pas libres. Ils sont liés contractuellement au schéma et doivent s'y conformer. L'utilisateur final n'a aucun lien direct avec la banque centrale, donc aucun levier de recours. Des acteurs privés peuvent être impliqués sans être officiellement visibles. Opacité, concentration du pouvoir, soumission totale. Cette page renforce l'infrastructure d'un écosystème fermé, dans lequel chaque transaction passe par des filtres multiples, et où toute forme d'autonomie est dissoute dans la structure.